Mon intérêt pour la musique du monde a une origine bien déterminée dans mon cas. C'était la rencontre avec le compositeur Luis de Pablo. Une des choses que ce compositeur-là m'a dit pendant nos entretiens, c'était l'intérêt pour les compositeurs d'aujourd'hui de musique du monde comme un élément déclencheur d'une vision particulière et très riche, surtout ça, extrêmement riche de la musique du monde. C'était en plus un terrain comme infini, n'est-ce pas? Il y avait tellement de cultures dans le monde, tellement d'approches différentes. Et entre autres, je me souviens avoir lu un commentaire de Debussy sur la musique du monde et en particulier sur la musique de l'Indonésie. Comme par exemple ce voyage à Bali en 1976. Ça, c'est quand on a préparé les préparatifs des voyages. Les voyages, quand on a lu pas mal de livres, Mathilde surtout, elle s'est beaucoup renseignée, mais elle a eu l'idée très pratique et qui a très bien fonctionné, de noter le nom de tous les artistes dont nous avions des enregistrements. Alors ça, c'est la photocopie d'une carte de Bali. José et moi, on avait beaucoup de disques et José voulait écouter certains genres musicaux. Alors on a répertorié tout ce qu'il y avait d'enregistrements qui se reflétaient ici, les villages, dans le calendrier, on a noté pour chaque village toutes les informations qu'on avait. Et ça a été très utile et en même temps très sympathique parce que quand on arrivait dans un village et qu'on pouvait nommer certains des musiciens, ça établissait tout de suite un rapport très très agréable. Et à Bali a été quand même un tour de force parce qu'on a loué une moto et on a fait je ne sais pas combien de kilomètres, vraiment, on a sillonné toute l'île, vraiment, dans tous les sens. Et ça a été très intéressant. Ça nous a permis de prendre connaissance de beaucoup de musique fascinante. La musique, la danse, le théâtre, c'est un art très sophistiqué, c'est un art qui s'adresse aux dieux, et les dieux de Bali sont très exigeants, paraît-il. Donc ça prend un art très très sophistiqué, mais en même temps c'est un art populaire. Dans les villages, les gens qui vont travailler les champs et d'autres, par la suite, ils jouent du gamelan. On a eu la chance d'écouter des concerts assis au milieu des musiciens, soit à la radio ou dans les villages, ou dans la cour, dans les différentes cours des sultans, et c'est toute une expérience. Dans tout ça, il y avait un intérêt musical, un intérêt donc de comprendre qu'est-ce que c'était cette musique-là. À l'audition, je pouvais comprendre que c'était donc une musique qui répondait au principe de la monodie hétérophone. C'est-à-dire de penser qu'une pièce musicale qu'on est en train d'écouter, en réalité, c'est une mélodie en valeurs égales d'ailleurs, en valeurs comme rondes, pour ainsi dire, à laquelle s'ajoutent des couches qui se superposent toujours en proportion binaire. Donc on a ce qui vaut 8 unités, 4 unités, 2 unités, etc. On dit qu'elle est hétérophone parce que tous les musiciens, en réalité, jouent la même idée musicale. Mais étant donné qu'elle est ornementée, elle se superpose à elle-même et donne l'illusion qu'il y a une polyphonie, c'est-à-dire une superposition de lignes. En réalité, non. En réalité, c'est la même ligne qui est reprise simultanément. Et justement, j'ai établi, à partir de cette période-là, une écriture hétérophone et monodique en même temps, et qui m'a permis d'adopter ça à l'orchestre symphonique, au piano solo et d'autres types d'ensembles.